Bonjour les amis, bienvenue sur le compte passionné de foot. Aujourd'hui, on va parler du match de retour entre le Real Madrid et, et Manchester City qui a été remporté par le Real Madrid 2 buts à 1. Et sans plus tarder, je vous dis bienvenue, merci à vous, merci aux anciens, merci aux nouveaux. Restez jusqu'à la fin, j'ai une information importante à vous donner. À la fin, une information importante. Mais avant tout, nous revenons au niveau du compo. Le City a joué avec 4-2-3-1. Ils ont rempli le milieu pour pouvoir balayer l'erreur qu'ils ont fait le match d'aller, laisser des espaces. Je pense qu'ils ont voulu remplir le milieu pour pouvoir marquer beaucoup de buts et en défendant de façon solide. Et le Real a joué avec maintenant leur classement d'habitude qui le va bien maintenant, le 4-4-D. Et souvent, des fois, il devient 4-5-D, 4-5-1. Et Ibrahim Diaz souvent revient au milieu pour aider les milieux avec Valverde qui est à droite, l'autre est à gauche, et Arda Güler qui joue comme en tant que des fois des ailiers. S'ils ont le ballon, le Real est à 4 attaquants. Si ils n'ont pas le ballon, le Real, ils sont à 5 au milieu. C'est comme ça qu'ils sont en train de jouer actuellement. S'ils ont le ballon, ils deviennent 4 attaquants. Et Abdegurer, et Valverde, et Vinicius, et Diaz. Et tous, ils deviennent attaquants. Mais s'ils perdent le ballon, directement, Diaz revient au milieu pour aider. Il devient 5. Il remplit le milieu. Je pense que ça les va bien, ces systèmes. C'est quand même, pour le moment, ça les apporte des victoires. On souhaite que ça continue comme ça. Et aux côtés des joueurs, Courtois, il a fait un bon match pour moi. Il a joué une seule mi-temps, mais il a fait un bon match. Un match exceptionnel. Il a fait sortir des arrêts. À chaque fois, il sauve le Real en première mi-temps. Il a fait plusieurs arrêts. Et Oysen, il a fait un match patron. Top, il était solide dans son camp. Très solide de son côté. Et Rudiger, c'est son match, je n'ai pas trop aimé. Il n'était pas trop solide, il perdait beaucoup de ballons. Il faisait des passes inutiles. Et aujourd'hui, Arnold, il a fait un bon match, hein. Et j'ai aimé beaucoup son match. De son côté, avec ses centres, il centrait beaucoup. Ce qui manque au Real, il manque un attaquant qui fait des buts de tête. Parce qu'on a un joueur maintenant qui centre très bien. Il fait des bons corners. Il centre beaucoup Arnold. C'est un bon latéral. J'ai aimé son match aujourd'hui. Avec Valverde, il s'entend bien l'aider. Et Chouamini, c'était le patron aujourd'hui du milieu. Il a bien géré le milieu. Un match exceptionnel. Il continue. Durant ces 4 derniers matchs-là, Chouamini, franchement, j'ai aimé ces matchs. Il fait un bon match. Il fait sortir des ballons, des lancers. Il voit vite et l'attaquant. Et Arda Güler, la même chose. Et Vinicius, comment je dire, Vinicius a été exceptionnel aujourd'hui. Mais seulement dès les 2 premiers mi-temps, City avait le ballon en compte. City avait le match à leur compte. Ils ont dominé le Real. Et dès les premières 15 minutes, le City dominait. Mais après ça, le Real a repris le match à main. Ils ont eu un penalty. Pour moi, c'est un penalty. C'est le penalty et le carton rouge méritent. Parce que c'est les règles. C'est les règles du jeu. On ne peut rien dire. Et il a agrandi sa main, il a touché le ballon, sinon ça allait rentrer. Depuis là, après, City n'a rien vu. Le Real a pris le match en compte. Mais ils ont essayé de rester solides, City. Le Real a eu un penalty, ils ont marqué. Parce que Vinicius, vous savez, le match aller, il avait eu un penalty, il a raté. Mais cette fois-ci, il a marqué. Et il a fait un bon match. Et il a marqué encore à la dernière minute. Et avec une passe de Chouamini, qui est une passe exceptionnelle. Un beau match aujourd'hui de Chouamini. Top pour lui. Je le félicite. Diaz encore a fait un bon match aujourd'hui. Il venait souvent au milieu pour aider le milieu et à l'attaque.
Et il faisait, l'autre était tout en libre, Vinicius. Il venait aider, il faisait des faux appels, ça a beaucoup aidé. Et parlons un peu de ce petit Thiago. Non, le petit, il est bien. Franchement, Peter, Thiago Peter, lui, le petit, il est super bien. Il vient de la formation de Cassia. Et parmi ces trois matchs qu'il a délivrés, franchement, je le tire chapeau. Il a fait un bon match, les deux matchs de Ligue des Champions. Très bien pour lui. Ça a été un bon match. Valverde, la même chose. Il a fait un match normal. Pas trop exceptionnel, mais un bon match. Et du côté, les rentrants, il y a eu Mbappé qui est rentré. Et il y a eu Kavaminga encore qui est rentré. Ils ont fait des bons rentrées. Mbappé n'a pas fait grand-chose, mais ça va. Il commence à avoir quelques sensations. Il a fait quelques courses. Moi, le penalty qu'ils n'ont pas l'accordé, moi, je pense que c'est un penalty ça. Par contre, City n'ont pas fait grand-chose. Juste depuis qu'ils ont eu le carton rouge, c'était néant de leur côté. Seulement, leur gardien a été bien. Mais l'information que j'ai à vous donner, et la CAF vient de déclarer Maroc comme vainqueur de de la Coupe d'Afrique. Selon vous, c'est une bonne décision ou bien c'est une mauvaise décision? Parce qu'ils attendent jusqu'à maintenant et déclarer. Et j'attends vos réponses parce que c'est une réponse, c'est une nouvelle scandale dans le football africain. J'attends vos réponses dans les commentaires. Comment vous pensez de cette décision? Allez, merci, à bientôt.